Alpine Alpenglow. Voilà ce qu'on va aller faire. Mesdames, messieurs, bonjour, merci infiniment d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au CNSPF 2025, donc Congrès national des sapeurs-pompiers de France. Et pour la 141e édition cette année, elle a lieu au Mans. Elle prendra place sur le centre des expos qui est juste derrière moi et sur le circuit Bugatti. Et aujourd'hui, je vous emmène tout au long de la journée pour vous faire découvrir tous les stands, les coulisses de ce congrès et surtout les véhicules qui vont s'y trouver, comme par exemple, derrière moi, c'est 3 Scénic Alpine de chez Renault. C'est parti. Chaque année, le congrès rassemble des milliers de sapeurs-pompiers, des professionnels, des institutions et le grand public. Le congrès s'articule autour de 3 grands volets. Le salon Synapse dédié aux innovations et matériel de secours, le congrès institutionnel avec des conférences et assemblées de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et le village des sapeurs-pompiers, où sont proposées animations et démonstrations pour tous. C'est un moment fort de partage, d'échange et de valorisation du métier de sapeur-pompier. On commence à l'intérieur du salon avec la Renault Vision 4 Rescue. Donc regardez, base de Renault 4 avec rehaussé avec des pneus tout-terrain, donc en mode 4x4, spécial pour les sapeurs-pompiers. Donc regardez, on a beaucoup d'équipements qui ont été rajoutés, notamment sur le toit. Regardez, on a un drone sur le toit. Voilà. Et du coup, ça va. On a vraiment un rendu qui est plutôt pas mal avec cette couleur assez rouge foncé, des rappels jaune fluorescent, donc en véhicule de pompier. Et donc voilà, sur une base de Renault 4 qui est donc passée en Renault 4x4 Vision 4 Rescue. Donc là devant nous, on a une Ford Capri 2.3S, donc 2.3S du coup de 1979. Regardez l'intérieur quadrillé avec les arceaux. Regardez le volant, ses jantes. Voilà donc une configuration donc pour les sapeurs-pompiers. Et ici on a une des anciennes Peugeot des 24 heures du Mans. Regardez là, elle est énorme. Elle est vraiment super grande, donc sponsorisée par le Gran Turismo 4 à l'époque pour la PlayStation 2 avec ses couleurs vertes et bleues, donc pilotée à l'époque par Bouillon. Voilà pour le team Pescarolo. Là on a un Suzuki GSX-R, donc moto GP. Bon, je vous l'ai déjà filmé plusieurs fois, celui-là, il est souvent là sur les événements, il est très sympa. On est parti, alors... Il n'y a pas de cale-pied par contre. Moi, le pot. Bon, ça va, il a des longues jambes. Bah oui, mais je suis grand aussi, c'est pas facile. Alors, faut aller chercher là, derrière. Ah, faut que je me mette comme ça. Voilà, ouais. Un peu penché sur les côtés. Ah, carrément. Ah bah oui, comme ça. Voilà, oh, c'est là, carré il est comme bien. ça. Alors, faut sourire pour la photo. Là, on a une ancienne VLTT, donc sur base de Delahaye. Regardez la remorque d'équipement derrière. Et on a sur cette partie-là pas mal d'anciens véhicules. Là, regardez, on a un Peugeot J7. Comme ça, assez simple. À sa gauche, on a... regardez également dans la même configuration, on a un Renault, une estafette du coup. Renault estafette et une Acadiane pour finir. Et ici, du coup, une Renault 4TL. Voilà, très sympa, très sympathique. Et ici, on a plus des camions, donc un petit peu plus récents, donc Renault JN 90 et donc un Iveco. Regardez, donc c'est un FPT du coup, ce JN 90. Et ici, on a un Iveco 94. Donc ici, c'est un camion citerne pour les feux de forêt plutôt. Très sympa. Ici, regardez, on a un Jeep assez récent qui arbore la livrée Red Bull. Bon, attendez, je vais vous faire voir de l'autre côté parce qu'il y a le soleil. Donc regardez les énormes pneus qui sont montés dessus. Donc ce bleu foncé avec les couleurs de Red Bull. Et il est vraiment massif, il est vraiment énorme. Attendez. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il avec cette Jeep? Alors, en fait, je pense que c'est une scène en fait, cette Jeep. Elle est très sympa. Regardez, on a une R5, Renault R5, donc préparée pour les sapeurs-pompiers de France. Et à sa droite, le nouveau Scénic en 100% électrique. Voilà, regardez, voilà, très très récent. Et là-bas, on a la R4. La R4 juste là. Donc les gars, on quitte le site du parc des expos parce qu'on entend que ça tourne très fort sur le circuit. Donc dès maintenant, on se dirige vers le circuit
C'est parti, ça va être sympa. Il y a pas mal de voitures que je vais vous montrer aussi là-bas, donc c'est parti. Regardez les Porsche du PEC qui passent, regardez. Une Panamera. Elle va s'arrêter en plus. Parfait ça. Porsche Panamera du Porsche Experience Center. Juste ici, regardez 992 Carrera juste derrière. Oh, elle est incroyable. Une deuxième. Waouh. Et une Taycan pour finir. Très sympa. Regardez, il y en a une deuxième partie qui arrive. Ouais, elles sont incroyables. Regardez, Panamera pour commencer. 992, 911, elle est magnifique. Et la verte est super belle aussi. Waouh. Et la Taycan pour finir, Taycan Break. Incroyable, incroyable. Regardez, bon, on voit pas avec le soleil, mais ça fait quand même une belle photo. Mais nous voilà arrivés au circuit. Donc le Bugatti est à disposition aujourd'hui, donc c'est parti. Regardez les motos qui partent. Oh bah il y en a beaucoup qui partent. Regarde, on se met ici, juste à côté du Dunlop pour vous filmer les motos qui vont revenir d'ici un petit instant. Bah d'ailleurs les voiles arrivent. Vite là. On avait quitté le bord de piste pour aller vous filmer un petit peu les stands. On vient de voir une moto passer qui n'était pas la même que les autres. Et c'était une moto GP. Donc en espérant qu'elle repasse, mais elle est passée à une vitesse impressionnante par rapport aux autres. Du coup, c'est pas des amateurs, cette fois-ci c'est des professionnels. Je vais essayer de vous la refilmer si elle passe, mais là on l'entend. Elle marche fort. C'est des malades. Ils sont deux dessus. Jamais je fais ça. Jamais je ne fais ça, d'accord? C'est mort. Mais non, mais c'est des fous parce qu'ils tournent vraiment à la vitesse des motos GP, mais ils sont deux. D'accord. Les mecs invités. Regardez le stand de la gendarmerie juste ici, on a toute la Mégane RS de la gendarmerie, l'Alpine A110 de la gendarmerie n'est pas là. Derrière on a un 2008 et un 5008. Et donc voilà. Bon bah là juste devant, regardez une 992 GTS avec le rond et tout là-bas là. Du Porsche Experience Center, donc elle est vraiment toute récente. Regardez les sièges baquets carbone de finition GTS avec le casque sur le toit, elle est vraiment incroyable. Nous sommes actuellement dans les paddocks et là j'ai quelques véhicules que je vais vous présenter qui sont juste devant moi. C'est indécent. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je vous préviens. À l'avant, c'est indécent, vous n'êtes pas prêts. Premièrement, regardez le Toyota Hilux FCEV. Et regardez, le capot moteur est ouvert. Donc, c'est un moteur, c'est un prototype. Il me semble que donc c'est un moteur à hydrogène, me semble-t-il. De ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est sympa. Ici, on a une Toyota Mirai FCEV également. Alors, comment dire? Tout en carbone. Alors, pas tout, donc quelques parties en carbone. Elle est monstrueuse cette voiture. Elle est super longue, ça fait vraiment une berline très agressive. Elle est impressionnante avec le gyrophare. Et ici, bon bah comment dire là la mission H24. Donc ici voiture à hydrogène également. Elle est vraiment très impressionnante avec cette 520 donc H24 Evo. Regardez, c'est vraiment un monstre, un truc de malade. Ici dehors avec une deuxième Toyota. Un petit peu la même que celle à l'intérieur mais plus civilisée, vraiment plus civilisée. Et sur ma droite, bah j'ai pas les mots. Regardez, elle est toute seule. Alpine Alpenglow, mesdames et messieurs. Regardez, c'est indécent. Regardez le carbone forgé. Carbone forgé avec le symbole de l'hydrogène. Regardez l'intérieur. Oh là là, c'est indécent l'intérieur. Cette voiture est totalement fou.
Et il n'y a personne autour, c'est vraiment ça qui est incroyable. Il n'y a personne autour. Regardez, cet aileron en verre. Excusez-moi, attendez, on entend un petit peu le bruit des voitures, regardez. Le moteur 4HY6 donc de l'Alpenglow, regardez, on a la formule de l'énergie qui est vraiment impressionnante. Et on entend les motos derrière qui commencent à faire beaucoup de bruit. C'est vraiment impressionnant cette voiture. Bon, ici on a une autre dinguerie. Cette Toyota Yaris GR H2. Oh, l'avant monstrueux, regardez. Les aérations ici. Le volant qui a été enlevé, regardez donc l'intérieur. Juste ici, impressionnant avec le volant qui a été enlevé. Le petit écran au milieu. Elle est incroyable. Et surtout, cette partie en carbone, cet aileron en carbone qui a été rajouté, qui est vraiment incroyable. Ouais, les échappements aussi qui sont vraiment très impressionnants. Think is opening. Ok, wow. Ok, ah ouais, il y a un... It's the normal engine. Yes. The GR Yaris. 3-cylinder, 1.6 liter. And we convert it from gasoline to hydrogen combustion. Ok, nice. So, great sound, great vibration, but no carbon dioxide. Ok. So it's a prototype. Incroyable. Et pour finir cette partie, regardez la Peugeot H2O. Bon, voiture légendaire hein, pour tous ceux qui connaissent, voiture vraiment légendaire. C'est vraiment un petit peu drôle. Donc pile à combustible. Regardez derrière. Du coup cette pile en fait, cette énorme pile avec du coup les pile qui sert du coup comme réservoir d'eau avec les sorties, les deux raccords pour sortir l'eau. Et là, mes cheveux toujours en pétard, on est parti pour faire toute autre chose qui va être très drôle aussi. Voilà ce qu'on va aller faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça tourne vite en vrai. Est-ce qu'on est sûr de vouloir le faire finalement? Oui, on est sûr. Bon allons-y alors. Ça peut paraître impressionnant de l'extérieur, ça l'est aussi de l'intérieur. Cette petite animation avait pour but de sensibiliser et de montrer que le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour rien. Avant d'aller voir les Porsche tourner sur le Maison Blanche, il y a des voitures qui recommencent à tourner, donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Et là cette fois-ci, des motos d'ailleurs, et c'est pas les mêmes motos que ce matin, c'est des motos beaucoup plus professionnelles qui tournent beaucoup plus vite. Ça va être très sympa. Les gars, on est arrivé au Porsche Experience Center, donc c'est parti pour faire le tour du parking. Il y a des dingueries, d'accord? Dingueries. On commence très fort tout de suite avec une GT4 RS violette incroyable à côté d'une 992 GT3 Touring bleue. Les pots de la 944, je l'ai vu, et une 900 Targa aussi juste à côté. Les trois configs sont incroyables. Là, juste ici, on a une Spider RS rouge avec des parties en carbone. Elle est folle celle-là. Si regardez plus classique, on a une 928. Elle est incroyable. Voilà, le line-up est fou. Hein. Regardez Macan, Panamera. Elle est monstrueuse la Panamera. Vraiment une turbo cabriolet. On verra après. Oh oui, putain, oui. Et la petite Carrera GTS jaune derrière. Elle est incroyable avec la Panamera. Putain, elle est géniale. Ici, 992.2 également. Du coup ici on a encore une GT4 RS. Elle est folle aussi, hein, le carbone, les jantes dorées, pack chrono.
Le carbone sur le capot aussi. Putain, elle est folle. Elle est vraiment folle. Et bien sur ce, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. C'était super journée. On a fait pas mal de choses dans ce congrès des pompiers. J'espère que ça vous aura plu. Avec le circuit derrière, et ben moi je vous dis à bientôt.